Ils sont surnommés les blousons noirs. Ces jeunes de différents quartiers ou de différentes villes qui s'affrontent régulièrement. Parmi eux, la bande du square Saint-Lambert à Paris. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez ou quoi? On se bat, oui. Sérieusement? Oh, ça fait mal, oui. Et quelle est la réaction de la police quand il y a des histoires comme ça? Oh ben, quand elle chope des gars, ben, à ce moment-là, elle cogne, quoi. Presque 30 ans plus tard, c'est la même violence qui secoue l'Île-de-France et fait la une des journaux télévisés. Depuis 2 ou 3 semaines, c'est la guerre des bandes entre Chanteloup-les-Vignes et Achères, 2 communes des Yvelines. Nous, on veut se défendre, c'est tout. Nous, on veut pas se battre avec eux, mais s'ils viennent, on va se défendre, voilà. Voitures endommagées, des riverains sont molestés. Ils criaient tue-le, achève-le. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'ai saisi mon revolver qui était là, à la tête de mon lit, et j'ai tiré des coups de feu en l'air pour les disperser. Des rixes qui semblent dépasser les élus. Il y a des problèmes de territoire manifestement et on a du mal à maîtriser ces phénomènes. La lutte contre ces règlements de compte, certains politiques en font leur cheval de bataille. Comme Nicolas Sarkozy, alors secrétaire général du RPR à la fin des années 90. Il n'y a aucune raison qu'un certain nombre de quartiers soient terrorisés par des bandes qui ne savent pas que la règle doit être respectée, y compris par eux-mêmes. Mais élu président de la République, 8 ans plus tard, Nicolas Sarkozy peine à juguler le phénomène. En mars 2009, il est en visite dans ce lycée où a eu lieu un règlement de compte. Nous avons mis en place un dispositif pour lutter contre les bandes. Je n'ai pas l'intention de laisser développer ces actes scandaleux. L'impunité ne sera jamais la politique du gouvernement. Dans les mois qui suivent, les rixes, parfois mortels, entre bandes rivales, se multiplient. Ce qui est encore plus, quelque part, frustrant dans la recherche de l'explication, c'est qu'on est dans la banalité de la gifle, du regard, de l'appartenance géographique à un coin d'une ville. On n'est pas de la même cité, donc on ne se supporte pas. Il n'y a pas besoin d'autres éléments. Une spirale de violence que les gouvernements successifs promettent d'enrayer. Un peu plus d'1 an après l'élection d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, prononce ce discours. Ce n'est plus l'ordre républicain, mais celui des bandes, des narcotrafiquants qui, hélas, règnent pour le plus grand malheur des populations. Et je l'affirme ici, notre engagement, mon engagement, c'est de hisser à nouveau le drapeau de la République dans chaque rue, dans chaque quartier, sur chaque dalle. L'année dernière, le ministère de l'Intérieur a recensé 350 affrontements entre bandes rivales sur l'ensemble du territoire, dont 186 en Île-de-France.